Nous sommes à Budapest. Oui, Budapest, la Hongrie, pays membre de l'Union européenne, pays membre de l'OTAN, pays de Viktor Orban. Budapest, capitale magnifique. Ok, c'est l'une des capitales les plus jolies de l'Europe, qu'on le veuille ou pas. Et c'est l'une des capitales aussi qui est divisée en deux par ce grand fleuve européen qu'on appelle le Danube et qui tire sa source dans la forêt noire de l'Allemagne, qui longe 10 pays européens. Donc, je ne suis pas là pour vous parler de l'hydrographie, encore moins de la géographie ou de l'histoire, n'est-ce pas, de cette capitale européenne. Je suis juste là pour vous parler de la réaction de M. Volodymyr Zelensky hier à Budapest lors de ce sommet de la communauté politique européenne. Bon, communauté politique européenne, ça c'est différente de l'Union européenne, d'accord? L'Union européenne, c'est les 27 ou les 26 ou les 28 si je ne me trompe pas. Mais la communauté politique européenne, c'est une liste beaucoup plus large qui va toucher des pays qui ne sont même pas membres de l'Union européenne. Et donc, M. Volodymyr Zelensky a été invité à ce sommet. Et c'est sa réaction qui a surpris tout le monde, tous ses fournisseurs d'armes, tous ses alliés. Parce que ce qu'il a dit hier, c'est insultant. Il a dit il a manqué de respect à tout le monde hier. En fait, vous savez, actuellement, dans les capitales européennes ou dans les grandes villes américaines, hein, les Occidentaux ne peuvent pas tenir un sommet sans que la question ukrainienne ne soit abordée. En fait, tous les débats actuellement entre les chefs d'État européens et américains ou entre les chefs d'État européens eux-mêmes, euh, en fait, le débat c'est-à-dire, le dossier ukrainien est devenu comme la colonne vertébrale, l'épine dorsale même, la pièce angulaire, n'est-ce pas, de tout sommet, de toute réunion, de toute conversation entre les dirigeants européens. Et donc, parce qu'ils sont fatigués, ils veulent un cessez-le-feu. Ils veulent que cette situation prenne maintenant fin. Vous comprenez? Et avec l'élection de M. Donald Trump, ça n'arrange pas les choses. Donc, M. Zelensky, hier, il a déclaré que parler d'un cessez-le-feu avec la Russie, ou tous ceux qui tentent de convaincre l'Ukraine pour entrer dans un processus de cessez-le-feu, il dit que c'est dangereux et c'est irresponsable. Tous ceux qui disent cela, ils sont des irresponsables. Premièrement, ce sont des personnes aussi dangereuses. Vous comprenez? Alors, je vais vous dire clairement ce que ce monsieur a dit, parce que je crois que lui, sincèrement, il a perdu la tête. Et donc, il faut que les Européens prennent leurs responsabilités parce que M. Biden n'est plus là et l'Amérique ne va plus donner de l'argent. Voilà. Alors, M. Zelensky dit ceci. Il dit, on ne peut pas se contenter de dire un cessez-le-feu maintenant et ensuite nous verrons. Ce n'est pas viable. Et le pire, c'est que c'est irresponsable. Il faut un plan clair, a prévenu lors du sommet de la communauté politique européenne organisé à Budapest le président Zelensky, cité par l'agence France Presse. C'est une rhétorique très dangereuse. Alors, à l'entendre parler, vous dites que c'est une déclaration anodine, ordinaire. Mais non, ce n'est pas ordinaire. Non. Zelensky, il veut monter le ton pour dire à ses alliés, vous ne pouvez pas être lâche maintenant. Vous ne pouvez pas me lâcher maintenant. Il faut qu'on continue ce qu'on a débuté. Ou si vous voulez qu'on arrête, il faudrait que les conditions soient créées pour que les Russes quittent le territoire ukrainien. Sans quoi, il ne peut pas y avoir un cessez-le-feu en Ukraine. C'est dangereux, c'est irresponsable. Vous le faites, mais c'est pas bon. Il faut que vous continuiez à armer mon pays. Il faut que vous continuiez à combattre la Russie sur le terrain. On ne peut pas arrêter maintenant.
D'accord? On ne peut pas arrêter maintenant. On ne peut pas y avoir un cessez-le-feu. Il faut un véritable plan. Et vous savez, quand lui parle de véritable plan, en fait, on ne parle même plus de son plan de victoire, parce que c'est un plan irresponsable et dangereux aussi. D'accord? Mais quand on lui parle de véritable plan ou de véritable paix, il insiste tout simplement, ses alliés, à mettre la pression sur la Russie afin qu'il y ait ce qu'il appelle une paix juste et équitable. C'est-à-dire que la Russie retourne, n'est-ce pas, aux frontières de 91, et comme si de rien n'était, d'accord? Et que, voilà, lui, il se met à dire au monde entier, vous voyez, on a vaincu le dictateur, on a vaincu l'autocrate, on a vaincu le fou, on l'a mis pression, il est retourné, sauf que, il n'a pas les moyens pour le faire. Et ceux qui sont censés le soutenir, le supporter, l'accompagner dans ce processus-là, n'ont pas les moyens. Bon, comme il a vu hier, Emmanuel Macron parler d'un cessez-le-feu, Emmanuel Macron qui a demandé une sécurité pour l'Europe, M. Olaf Scholz aussi, qui est dans la même rhétorique qu'Emmanuel Macron, un cessez-le-feu, il faut passer à la table de négociation. M. Viktor Orban qui ne mâche pas ses mots et qui dit clairement qu'il ne peut pas y avoir une victoire militaire contre la Russie. Donc, bon nombre de responsables européens commence à lâcher M. Zelensky. Et M. Zelensky, il est devenu fou. Il est devenu fou. C'est pourquoi il se permet d'insulter ses alliés. Vous ne pouvez pas me lâcher maintenant. Ce serait vraiment lâche de votre part. Vous avez détruit mon pays. Vous avez fait déserter ma population. Nous sommes devenus des demandeurs d'asile partout en Europe et aux États-Unis. J'ai perdu mon pays et vous parlez d'un cessez-le-feu. Un cessez-le-feu sur quel terme? Cessez-le-feu sur quel terme? Si la Russie doit rester en Ukraine et vous cherchez à me convaincre pour que je puisse accepter un cessez-le-feu avec la Russie, sachez tout simplement que je ne vais pas accepter. En fait, c'est l'heure de vérité qui a sonné. Il y a deux choses qui vont se passer. La première, c'est que M. Donald Trump met cette pression insupportable à M. Zelensky. La deuxième est que les Européens eux-mêmes, ils s'organisent pour éliminer le comédien et mettre quelqu'un à sa place qui sera, voilà, qui va accepter la voie de négociation. C'est aussi simple que ça. Mais je vous donne rendez-vous tout à l'heure pour notre série d'informations décortiquage. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Merci beaucoup.